Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de mars 2024. Il y aura du prédictif mais c'est surtout aussi des conseils, des idées, des possibilités ici qui vont venir avec ce tirage. Donc prenez en compte uniquement ce qui vous parle et ce qui fait écho à vous et le reste eh bien laissez de côté. Allez c'est parti, on commence avec l'oracle G. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires s'il vous plaît. Les guides, les êtres de lumière bienveillants, remplis d'amour. Alors, je fais tomber une carte. Hop. Qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes, eux-mêmes, pour ce mois de mars 2024? Alors, tac, 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 je prends les cartes. Tac. Une petite quatrième pour commencer. Ah bah voilà. Tac. Allez, on y va. Alors ici, on a la bougie. La bougie, ça représente la lumière qu'il y a, que malgré qu'il peut avoir des choses obscures autour de vous, il y a toujours une petite lueur d'espoir ici. En fait, c'est une carte d'espoir, tout simplement, qui dit que quoi qu'il arrive dans la vie, il y a toujours quelque chose auquel vous pouvez vous raccrocher. Ce peut être, par exemple, un proche, un ami, quelqu'un en qui vous avez confiance, mais aussi vous-même. On vous dit ici que la lumière, cette lumière, c'est votre âme. Votre âme, elle brille même dans le sombre. Et cette âme, vous pouvez la faire encore plus briller en y mettant plus d'amour, plus de joie, plus d'énergie en fait positive. Voilà. Parce que vous pouvez briller quoi qu'il en soit. Voilà. Et n'oubliez pas que cette aide peut aussi venir d'un point de vue, j'allais dire spirituel, d'un point de vue en lien aussi avec peut-être les défunts, en lien avec vos guides, etc., qui peuvent vous venir en aide à ce moment-là. Vous pouvez leur demander de l'aide, justement. N'hésitez pas, ils sont là pour ça, vous ne les embêtez pas, bien au contraire. C'est leur rôle d'aider, de soutenir, d'encourager, de donner des conseils, de montrer un petit peu, j'allais dire, la voie, quoi, pour vous, et vous aider tout simplement sur votre chemin de vie. Donc n'hésitez pas, si pour ce mois de mars, vous avez l'impression que rien ne va, que tout est un peu compliqué, eh ben n'hésitez pas. C'est aussi que vous avez peut-être des capacités ici, certains Sagittaires, de voyance, de magnétisme, de radiesthésie ou autre. En tout cas, tout ce qui est en lien avec les domaines un petit peu ésotériques, vous voyez. Et vous avez cette capacité-là, peut-être vous n'en avez pas assez conscience, et vous avez peut-être du mal à vraiment l'accepter aussi. Peut-être que c'est compliqué aussi pour vous. Et vous allez pouvoir ici trouver la méthode pour vous qui fonctionnera et qui permettra en fait de décupler notamment vos capacités. On y va doucement, on fait les choses étape par étape ici. Donc, ici, ne vous inquiétez pas, il y a toujours des choses ici qui peuvent venir à vous. C'est pas parce que voilà il y a des choses un petit peu plus complexes que tout est éteint, que tout est obscur. Voilà. Et c'est comme je vous dis, c'est la lumière de votre âme et elle est éclairante pour vous. Donc peut-être porter un accent plus important sur vos ressentis, sur vos émotions, sur vos paroles et sur vos actes. Voilà, en faisant des actions, en ayant des pensées et des paroles un peu plus positives, vous pourrez sortir un petit peu de l'obscurité. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment cette carte, c'est bien un côté soit médiumnique, capacité de clairvoyance, clair ressenti ou autre pour certains, et pour d'autres c'est plus il y a toujours votre âme qui a une lueur, voilà, comme cette bougie qui va éclairer ici et donner toujours cette note d'espoir. Ensuite, on a la carte des deux coupes. Donc, pour moi, ici, il y aura une amélioration. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester longtemps dans ce brouillard ou du moins dans ce côté un peu obscur, puisque vous avez la carte des deux coupes qui est juste à côté. La carte des deux coupes, c'est une carte
où vous allez fêter des événements heureux, que ce soit naissance, que ce soit baptême, que ce soit anniversaire, que ce soit toute fête en tout genre, par exemple que vous allez fêter votre crémaillère ou alors vous allez peut-être avoir un super contrat, un super job et vous allez fêter tout ça. En tout cas, c'est tout ce qui est à fêter. Donc ça peut vous concerner directement vous ou ça peut considérer des membres très proches où vous allez peut-être être invité à des mariages ou un mariage, des anniversaires ou autres. En tout cas, ici, c'est la joie, c'est la fête, on en profite, on est heureux, on se prend pas la tête. On me dit ici qu'il faut que vous profitez de ces instants qui remplissent votre âme de bonheur. Et c'est ça aussi cette lueur d'espoir, c'est que voilà, même des fois on peut avoir des moments complexes, on peut avoir des passages difficiles dans notre vie et malgré ça à côté on peut toujours retrouver quelque chose qui va nous faire du bien, qui va nous combler. Et puis en étant heureux notamment si c'est par exemple ça concerne des personnes autour de vous, en étant heureux pour eux, et ben en retour vous allez recevoir aussi ce bonheur. Le bonheur est contagieux. Donc ici partage, il peut avoir aussi on parle de grandes tablées où vous allez réunir les gens que vous aimez, peut-être que vous aimez aussi ces repas conviviaux, vous aimez être en famille ou avec des amis ou du moins des personnes que vous chérissez et on sent que pour vous, voilà, c'est peut-être votre cadeau d'ailleurs ces moments-là, hein, puisqu'on a la carte du cadeau juste à côté, c'est peut-être une surprise aussi que vous ne vous attendez pas, qui va être pour vous une fête en fait, soit vous allez faire une surprise à quelqu'un ou à un groupe de personnes et que du coup ils ne s'y attendent pas, ou soit c'est à vous qu'on va faire cette surprise là. On sent qu'il y a de la générosité, on sent qu'il y a l'envie de donner, l'envie de partager. Avec ces deux cartes là c'est clair, hein, c'est le partage, la convivialité, on est dans ces énergies vraiment d'être ensemble, vous voyez, d'être ensemble et de faire plaisir aussi, cette volonté de faire plaisir notamment avec la carte du cadeau. Donc pour moi ici c'est surprise, cadeau, et puis c'est peut-être aussi quelqu'un qui va vous confier, c'est possible avec la carte du cadeau, qui vont vous confier des secrets par rapport à eux et que vous serez là pour soutenir cette personne ou qui va vous confier, qui va faire un don aussi. C'est tout ce qui est en lien avec les dons, que ce soit faire un don par exemple d'argent ou un don donc matériel on va dire, ou un don, une aide. Vous allez rendre un service par exemple, ou on va vous rendre un service. Et là il y a beaucoup de bonté, ce sont des très belles énergies en tout cas qu'on aime avoir hein, en principe. Voilà, c'est peut-être aussi une rencontre qui va vous changer votre vie ici. C'est possible hein, avec la carte du cadeau, on a une rencontre, en plus on a l'oiseau juste à côté. Donc pour moi, ça peut être une rencontre ici qui va pouvoir changer, avoir un impact même sur votre âme. Et ça va bien aussi avec la bougie, hein, comme je disais, ça peut représenter l'âme, cette lueur ici. Et puis peut-être que ce que vous avez cherché à ce qui se réalise, enfin que vos rêves vont peut-être pouvoir ici se réaliser. Parce que vous allez émettre des vœux, des intentions, des souhaits qui vont être entendus. On vous écoute, on vous entend et donc les choses vont venir à vous. Peut-être ici qu'il y a des médiums notamment qui communiquent avec les défunts. Parce qu'avec la carte du cadeau plus la carte de la bougie, c'est possible ici que vous ayez une communication avec ces défunts-là et que ce soit une réelle surprise de pouvoir communiquer avec eux et qui vont peut-être vous transmettre aussi un message ou un secret, je parlais de secret tout à l'heure, un message à secret ou une aide qui sera vraiment bénéfique ici hein, pour ce mois de mars. En tout cas, vous n'êtes pas seul ici les Sagittaires, on me le répète là, vous n'êtes pas seul, vous êtes entourés et puisez justement le fait d'être avec les autres pour que ça vous redonne un coup de pouce dans tous les moments en fait que vous allez vivre au mois de mars. On a la carte ici de l'oiseau, c'est peut-être signe qu'il faut prendre aussi son envol, qu'il faut y aller, qu'il faut s'envoler, qu'il faut partir, qu'il faut affronter aussi les choses. Et puis, cette carte annonce aussi des nouvelles qui peuvent venir par courrier, par téléphone, par email, par internet ou autre, enfin de plein de manières différentes. Des nouvelles. Et ces nouvelles, justement, ça peut être en lien avec cette surprise. Donc pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose qui se prépare de super pour vous, hein, entre les nouvelles, le cadeau et puis les deux coupes.
pour moi, c'est un événement auquel vous n'attendez pas forcément et qui va être bien vécu par vous comme une surprise. Ce peut être aussi une nouvelle que vous attendez, par exemple un heureux événement, et vous serez en joie de pouvoir fêter cet heureux événement, tout simplement la naissance d'un enfant, hein, ça peut être ça, qui vous concerne ou qui concerne, comme je vous disais, quelqu'un de très proche de vous. Voilà, donc ici aussi, vous pouvez retrouver cette paix, cet équilibre par rapport à ces deux cartes-là, et même je dirais cette carte-là qui, malgré la noirceur, eh bien il y a des choses bonnes à prendre. Il y a un apprentissage aussi qui vient à vous ici pour ce mois de mars. Voilà, donc il y a une continuité ici qui fait que vous allez pouvoir prendre cette aide et ça va vous permettre de prendre aussi votre envol, comme je vous le disais juste avant. Soyez prêts à tout ça, accueillez ici, soyez dans le fait d'accueillir, voilà, dans le fait de l'accueillir et puis aussi d'avoir un certain lâcher prise pour que ces choses aussi viennent à vous, voilà. Accueillir avec joie, donc ce côté surprise, ce côté événement, fête, ce côté, voilà, avec plein de belles choses ici, hein. Allez, on va continuer avec l'oracle du voyage intérieur, s'il vous plaît, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de mars 2024 pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires? Et oui, la famille d'âmes, regardez, c'est magnifique cette belle synchronicité qu'on a. Je vous parlais ici des événements, le fait que vous avez envie de rassembler des membres de votre famille ou des amis, en tout cas d'être entouré. Et là, on a la famille d'âmes. Et vous voyez ici, on a ce s'entraide, ce partage. Les personnes ici se tiennent main dans la main. Donc on a cette ronde ici qui tourne autour de la Terre et qui fait que ça fait un égrégore, mais un égrégore très positif ici. Un égrégore d'amour, de convivialité, de bien-être, on partage, on est avec les autres, on se transmet des choses. Voyez? Donc ici, j'adore. Franchement, c'est d'avoir cette carte avec les trois autres, franchement, c'est super. On a cet esprit ouais, comme je vous disais, d'être ensemble, voilà, famille d'âme. Donc ici, c'est peut-être que justement la surprise, le cadeau ou le message va être que vous allez rencontrer des personnes qui sont en lien avec votre famille d'âme. En tout cas, c'est des personnes avec qui vous êtes super bien, où vous sentez qu'il y a quelque chose en plus que les autres personnes comment expliquer ça? C'est vraiment fort en fait, quand on est avec... Quand on a la famille d'âme, c'est quelque chose d'assez fort, hein, qu'on peut ressentir. On verra de toute façon avec le livre un petit peu plus par rapport à cette carte parce que j'ai l'impression que c'est important. Il y a un message ici, donc on verra après avec le livre. Allez, on continue toujours pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Qu'ont-elles à savoir sur eux-mêmes? Alors franchement, la carte du pardon, que ce soit avec l'oracle G ou avec l'oracle ici du voyage intérieur, elle n'arrête pas de sortir pour beaucoup d'entre vous, enfin pour beaucoup de signes. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de choses aussi à pardonner et que c'est le moment, hein. C'est les énergies, tout est aligné pour ici aller vers le pardon. Le pardon, c'est se libérer d'un événement, de quelque chose, d'un conflit, d'un mal-être, d'une rancune, d'une rancœur, de la peur, de la colère, etc. qu'on a pu avoir avec une personne ou plusieurs personnes d'ailleurs, ou même en lien avec une situation et aussi avec soi-même. Ici, on vous conseille de pardonner à l'autre pour pouvoir vous libérer et d'aller dans des énergies beaucoup plus belles, beaucoup plus lumineuses, comme le partage, tout ce que je vous ai dit juste avant. Le pardon, on peut y accéder, mais c'est à vous de faire le travail. C'est tout un procédé, j'allais dire un cheminement pour arriver à ce pardon. Il faut déjà conscientiser les choses, les prendre en considération et puis aboutir à un certain lâcher prise pour se dire « Ok, bon, moi j'en veux à cette personne, je lui envoie plein de colère, je lui envoie des choses négatives, mais jusqu'à présent, qu'est-ce que ça m'a fait? Qu'est-ce que ça m'a apporté ?» Bah rien. Ou même pire, ça a peut-être empiré votre vie, ça a peut-être empiré plein de choses autour de vous. Parce qu'en effet, quand on renvoie des choses très négatives à des personnes, des énergies négatives, en principe, il y a un effet boomerang et ça revient contre nous. Donc ici, ce pardon sera très important. Ce peut être aussi en lien avec la famille d'âme, ici où il y a
personne de votre famille ou qui appartient à la famille. La famille d'âme, c'est pas forcément votre propre famille. Hein. Ce peut être un ami, un collègue qui fait partie de votre réseau, mais qui n'est pas forcément de votre famille, hein, je tiens à le préciser. En tout cas, voilà, ce pardon à faire et qui peut être en lien avec quelqu'un de très proche de vous. Voilà. Ce pardon est important et vous verrez que si vous arrivez à pardonner, vous vous sentirez beaucoup mieux, vous vous sentirez débarrassé d'un poids. Ça permettra à l'autre personne d'avancer et à vous aussi de pardonner. Comme je dis souvent, on fait tous du mal involontairement, volontairement, inconsciemment, consciemment à quelqu'un un jour ou l'autre. Et c'est vrai que plus on pardonne, plus on est pardonné, et bien plus on est libre, et puis plus ça permet aussi la remise en question. Parce que si vous envoyez beaucoup d'énergie négative à cette personne ou ce groupe de personnes, comment voulez-vous que la personne évolue? C'est un peu compliqué, non? Donc voilà, ce que je vous dis ici, c'est vous en faites ce que vous voulez, c'est juste prendre conscience que le pardon, ça peut être une façon de se libérer. On a aussi la pause. Donc ici, peut-être des personnes qui travaillent beaucoup, qui en font beaucoup, ou qui a le mental qui travaille à fond. Peut-être qu'ici, vous êtes beaucoup fatigué ces derniers mois. Comme je l'ai dit, soit dans le professionnel ou personnel, vous avez donné beaucoup de votre personne, beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie. Et il est temps de faire une pause. Pour prendre notamment soin de vous. Comme ce magnifique chat aussi ici représenté sur cette carte, vous voyez, hein, qui a, pour moi les nuages ici représentent le côté rêveur, le côté aussi, vous voyez, il dort, hein, il dort. Et donc là, ce qu'on vous conseille, c'est de dormir, de vous reposer, de vous poser. Soit parce que vous manquez de sommeil, et donc là, le repos, soit faire des activités qui vous mettent en pause. Je pensais à les mandalas, je pensais à la lecture, à l'écriture, au sport, etc. En tout cas, qui vous fait une pause. La pause, c'est pas forcément se reposer et dormir dans un lit ou se poser sur un canapé, c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi faire une pause par rapport à votre train de vie et casser un petit peu ce rythme pour repenser à vous. Voilà. Et tiens, on me parle de ronron thérapie. Alors, est-ce que c'est en lien avec le chat ici qu'il y a dessus? Peut-être qu'ici, certains d'entre vous ont comme animal de compagnie un chat. Et on vous dit que la ronron thérapie ici peut vous aider, peut vous accompagner, peut vous aider à lâcher prise aussi. Ce peut être aussi ce compagnon-là qui peut être un totem, un animal totem pour vous. Ou par rapport, je vous ai dit, la première carte où je vous disais que vous pouvez obtenir de l'aide. Et peut-être c'est cet animal qui va vous donner de la force, du courage, de l'amour, du bien-être, etc. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des animaux qui est énorme. Ils nous rendent bien, cette petite bête. Hein. Là, je pense que tous ceux qui ont un animal de compagnie seront d'accord avec moi que leur amour, il est énorme et il peut pas nous tromper, quoi. Je veux dire, il est là, il est présent et il est fort. Voilà, c'est quelque chose de magnifique que vous pouvez vous inspirer, prendre aussi et redonner aussi en retour, hein, bien sûr. On va voir du coup ensemble, je vous parlais de la carte La Famille d'âme, ce que ça signifie. Allez, parce que je pense qu'il y a un message ici, puis il y a une affirmation dans ce livre. Donc, cette carte indique une rencontre. Alors, une rencontre, on l'avait aussi avec ici la carte du message, que vous allez recevoir un message. Ce peut être aussi quelqu'un qui vous envoyé un message pour que vous puissiez vous rencontrer, tout simplement. Telle la reconnexion de deux ou plusieurs âmes qui se connaissent très bien. Il se peut que tu aies déjà croisé ces personnes ou alors que ta vie t'amène à les rencontrer d'ici peu. En étant incarnés sur cette planète, nous ne nous souvenons pas, mais beaucoup d'entre nous se connaissent déjà profondément à travers d'autres vies. Nous sommes en réalité une grande famille. As-tu déjà eu cette sensation de connaître parfaitement une personne alors que cela fait à peine 10 minutes que vous conversez? C'est de cela que nous parlons présentement. Cette carte n'a pas pour but de te mettre en position d'attente, mais bel et bien de t'informer. Tu vas reconnecter avec une ou plusieurs personnes faisant partie de ta famille d'âme. C'est une superbe nouvelle. Une aide se présente à toi pour ton évolution personnelle. Je vous ai parlé d'aide au tout début de cette guidance et donc ça reconfirme encore avec cette carte La Famille d'âme. L'affirmation ici que vous pouvez dire pendant 21 jours ou même un mois, une fois par jour, tous les jours, à voix haute, par exemple. Ici et maintenant,
Je ressens une joie immense à l'idée de rencontrer une personne de cœur. Je suis pleine de gratitude pour toutes les retrouvailles que la vie met sur mon chemin. Chacune d'entre elles est toujours une bénédiction, car avec elle, j'aime, je grandis, j'apprends. Je remercie l'univers pour tous ses cadeaux et tout son amour. J'adore parce que ici, voyez les mots-clés, on a parlé de cadeaux. Et c'est ça aussi le cadeau, c'est cette rencontre que vous allez pouvoir faire, ou que vous avez peut-être déjà fait, de personnes qui correspondent à votre famille d'âme. Donc comme ici, on vous l'explique, qui correspondent aux vies antérieures, tout simplement. Vous avez peut-être déjà vécu avec ces personnes-là, et quand vous les voyez, vous avez l'impression de les connaître. Il y a quelque chose de fort qui sort. C'est comme ça qu'on sait que c'est une famille d'âme. Souvent, c'est qu'il y a quelque chose de fort, de puissant qu'on ne peut pas expliquer, mais qui est là, qui est bien présent. Donc voilà, cette carte coïncide avec plusieurs cartes de l'oracle G, dont la bougie, le cadeau et puis le message. C'est super ici, hein, c'est super. Donc c'est un tirage en tout cas très cohérent, jusqu'à présent en tout cas, qui est très cohérent. Hein. On a des belles choses pour vous. Donc ce message, cette famille d'âme, c'est plein de petits conseils aussi déjà. Allez, on va continuer avec l'oracle des ressources. Un conseil santé s'il vous plaît pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour ce mois de mars 2024. Allez. Un conseil pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour ce mois de mars 2024, s'il vous plaît. Alors, ça a du mal à sortir pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour ce mois de mars 2024. Air. Ah, vous êtes avec l'élément air, on vous conseille de travailler avec l'élément air ici. Hein. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec votre souffle, votre respiration. C'est aussi prendre l'air, sortir à l'extérieur, aller au contact de la nature, aller au contact de cet élément air qui va vous permettre aussi de vous réoxygéner, de vous permettre aussi de penser à autre chose et d'être un peu plus dans l'ici et le maintenant. On vous dit, le souffle t'accompagne dès le jour de ta naissance. Il est le principe même de la vie. Ralentis un instant et respire en pleine conscience. Donc pourquoi pas, je vous conseille, c'est de faire la cohérence cardiaque. Vous pouvez retrouver notamment des vidéos sur YouTube sur la cohérence cardiaque. Pourquoi pas aussi tout ce qui est en lien avec les exercices de respiration qui pourraient vraiment vous aider. Il y a différentes manières, façons de respirer et puis de pouvoir oxygéner correctement son corps, parce qu'à la naissance, on sait exactement comment il faut respirer, notre instinct le sait. Et souvent, on a une respiration ventrale. Et au fur et à mesure de notre vie, avec le stress, l'angoisse, avec le fait tout simplement de devenir adulte, on oublie cette respiration entre guillemets ventrale et on va avoir plutôt une respiration haute, donc plutôt des voies respiratoires hautes, qui est plutôt qui n'oxygène pas forcément bien notre organisme et qui en plus plutôt la respiration du stress, de l'angoisse, etc. Donc réapprendre à respirer avec donc justement des respirations ventrales, vous verrez que ça peut diminuer l'anxiété, le stress. Ça peut vous aider aussi dans les moments un peu plus sombres où c'est un peu plus complexe pour vous, pour calmer les tensions. Et puis voilà, et puis tout simplement vous réoxygénez, vous sentirez tout simplement mieux. Parce que plus on a d'oxygène, plus on peut bouger, plus on peut, c'est vital hein, l'oxygène de toute façon. Donc voilà. Donc utilisez l'élément air qui sera important pour vous pour ce mois de mars, les Sagittaires. Allez, on va continuer avec l'oracle de l'inconscient. S'il vous plaît, pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Alors, oula, j'ai un peu trop de cartes. Hop, on reprend. Pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, s'il vous plaît. Qu'est-il faut-elle à savoir sur elle-même pour ce mois de mars 2024, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, ça y est. On a la nouveauté. Ici, c'est une carte bonus dans cet oracle-là. Donc, la nouveauté qui s'ouvre à vous, notamment avec ces nouvelles que vous allez avoir, cette surprise, ces nouvelles rencontres avec la famille d'âme. Voyez, donc on est aussi dans la nouveauté, en effet, avec plusieurs, ces trois cartes-là en tout cas. La nouveauté qui vient à vous, un nouveau départ, un commencement, comme ici on voit cette personne qui franchit la ligne d'arrivée et qui va vers autre chose, ce pied plutôt. Et ici,
allez-y, allez-y vers cette nouveauté, n'ayez pas peur, parce que vous pouvez l'atteindre, enfin, comment dire, vous pouvez, comment dire, en allant vers cette nouveauté, vous allez découvrir aussi une nouvelle peut-être facette de vous. On me dit, hein, c'est possible, une nouvelle facette de vous, de nouvelles choses. Et voilà. Enfin, en tout cas, votre inconscient vous a dit qu'il y a sûrement des nouveaux projets qui vont s'offrir à vous pour ce mois de mars. Une nouvelle rencontre, comme je vous disais, donc moi je pense que c'est en lien avec la famille d'âme, vu qu'on avait cette carte-là. Donc pour moi c'est plutôt des rencontres de personnes ici, mais qui peuvent vous faire aboutir au niveau professionnel sur autre chose, bien sûr. Un nouveau travail, la naissance d'un enfant aussi. Je vous avais dit, hein, je vous en ai parlé, naissance d'un enfant à venir. Donc nouveau travail, naissance, rencontre, voilà, c'est la fin d'un cycle, l'arrivée de nouvelles horizons pour vous. Donc un nouveau passage, en tout cas pour ce mois de mars, pour beaucoup de Sagittaires ici, hein, ce sera pas tout le monde, mais voilà. Et donc accueillez cette nouveauté, lâchez prise et acceptez-la, parce que des fois on peut un petit peu retenir les choses et un peu avoir peur de l'inattendu, mais là on vous dit c'est cadeau, c'est surprise. Je vous rappelle, vous avez la carte du cadeau, de la surprise dans votre signe, donc c'est super. Donc ici, voyez pourquoi il faut garder espoir. On a des super belles cartes, vous avez un très beau tirage ici les Sagittaires, où plein de belles choses s'offrent à vous. Bien sûr, à vous de mettre en place les conseils ici donnés, comme vous le souhaitez, mais en tout cas, plus vous mettrez en place les choses, plus vous suivrez aussi tout ceci, plus je pense que ce sera bénéfique pour vous. Allez, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Sagittaires et ascendants Sagittaires? On a le lapin. Je t'aide à conserver en toi l'innocence de croire que tout peut changer ici-bas, du moment que le regard que tu poses sur toi-même devient plus aimant. Et oui, être dans l'amour, on le répétera pas assez. C'est pareil, le pardon, c'est aussi un acte d'amour que vous faites envers vous-même. Voilà, vous vous autorisez notamment à ne plus être une victime, mais plutôt à être, la maître de votre vie. Voilà. C'est ça, j'insiste beaucoup sur ça parce que c'est tellement important. Je le vois hein, dans mes consultations, le nombre de personnes qui ont du mal à pardonner, qui sont encore dans ces énergies de rancœur, de rancune, de colère, etc. Et ça leur bouffe leur existence. Désolée de parler aussi cru, mais c'est vrai, ça leur empêche d'être heureux tout simplement. Donc libérez-vous de ça. Hein. Donc voilà, le lapin qui va vous accompagner pour ce mois de mars 2024. N'hésitez pas à lui demander de l'aide. Ça peut être aussi ici un animal totem, hein, tout comme le chat. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle, de vous renseigner sur les animaux totems notamment. Allez, les Sagittaires, je vous souhaite un beau mois de mars 2024. Merci à vous. Si vous aimez cette guidance, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, puis vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt les Sagittaires.